Bonjour, Mazen Garsali, docteur en sciences de gestion, enseignant universitaire. Je fais cette vidéo pour faire un témoignage contre les agissements criminels de la DGCI de Montmarsan, là où j'habite en ce moment, où j'habite depuis septembre 2024, depuis septembre 2024. Donc moi j'étais à Nantes, j'étais à l'université de Nantes. J'ai quitté l'université de Nantes, la ville, sous pression policière, il faut le dire. Je suis un musulman lambda, pas d'appartenance politique, pas d'appartenance religieuse, mais comme on vit dans un pays, voilà, qu'il faut le dire, un pays islamophobe et xénophobe, et qui utilise sa police dans une guerre, j'appelle moi ça une guerre de niche, contre les musulmans. Donc je suis un parmi peut-être des milliers, voire des dizaines de milliers de victimes dans ce pays. Et je fais ce témoignage pour garder une trace, parce que voilà, il s'est passé des choses très dangereuses dans cette ville, Montmarsan, 40 000 dans les Landes. Donc quand je suis venu, moi, début septembre, à Montmarsan, j'étais obligé de louer un appartement. J'étais dans un Airbnb ici sur Montmarsan, parce que mon contrat a commencé le début septembre. Bon, je visitais plusieurs appartements, et à chaque fois, voilà, j'ai senti, parce qu'il y avait des expériences antérieures, la main visible de la DGCI, voilà, qui essaie un petit peu de bloquer mon accès à certains types de logements. Parce qu'il y a une grande différence entre le locataire, quand tu vois le premier jour, qui était très intéressé par ton profil, CDI, un salaire plus ou moins correct, etc. Et le texto que tu reçois le lendemain de la visite pour te dire, voilà, qu'il n'a pas donné suite. Du coup, voilà, il y avait un appartement qui était plus ou moins bizarre, avec plein de vis-à-vis, avec un parking accès libre, etc. Que j'ai pris. Parce que j'ai pris ce qui est resté, ce qu'ils me l'ont laissé d'ailleurs, comme appartement. 2 semaines après mon installation dans cet appartement, les problèmes ont commencé. Ont commencé avec certains voisins qui étaient utilisés par cette milice qui s'appelle la DGCI de Montmarsan. C'est-à-dire, ils mettaient une personne, voilà, qui était à la retraite sur son balcon. Bah, je sors le matin à 9 h, par exemple, au moins quart, elle est là. Je reviens à midi, elle est là. Je reviens de la salle de sport à 19 h, elle est là, etc. Une fois, une deuxième fois. Et quand tu la vois, c'est-à-dire quand tu lèves tes yeux pour la regarder, elle est là en train de t'observer quand tu descends de ta voiture, et elle te suit jusqu'à ton entrée à la résidence. Quelque chose de très gênant, ici, une forme d'harcèlement que cette milice, que les racailles de la DGCI utilisent généralement. Je suis parti la voir gentiment pour lui dire, madame, il y a un de tes voisins, voilà, juste à côté de toi, il est à la retraite comme toi, voilà, je l'ai jamais vu m'observer, il est sur son balcon, etc. Toi, voilà, c'est très excessif. Je comprends que tu sois une caméra humaine, même si moi, je me plains pas qu'il y ait une caméra sur la résidence qui a été installée par la DGCI, mais ça, c'est leur problème. Sur ma porte d'entrée, c'est leur problème. Des mochards dans la voiture, ça, c'est leur problème. C'est la France, l'ambiance, l'ambiance de la France, la République, le pays de droit de l'homme. Quel homme, d'ailleurs. Je me plains de ça, mais quand ça devient de l'harcèlement, on va dire, de ce type-là, c'est pesant. Je suis parti la voir, comme elle était très protégée, elle m'a dit, ouais, je fais ce que je veux, etc. J'ai dit, voilà, je vais faire de telle façon de l'éviter, je me gare en marche arrière pour ne pas la voir, et j'accède à ma résidence. Ils ont trouvé une deuxième dame, déjà qu'elle a été installée dans la même résidence que moi. Elle était installée, voilà, fraîchement, il n'y avait même pas une semaine ou 10 jours avant mon arrivée ou après mon arrivée, parce qu'elle ramenait ses valises quand moi je me suis installé dans cette résidence. Ils l'ont mis dans la résidence où j'habite, de telle façon, elle a pris la relève de l'autre dame. Et après, elle y avait, je parle de l'appartement 101, l'autre, l'appartement 41. Après, ils ont l'appartement 81. C'est-à-dire que j'arrive à avoir le nombre des appartements, c'est-à-dire incroyable. À chaque fois, ils changent de personnes dans une politique d'harcèlement lâche et basse, qui ressemble d'ailleurs à l'histoire de ce pays qui n'a jamais respecté ses minorités. Il n'y avait pas que ça, c'est-à-dire, à part cette politique d'harcèlement, j'ai commencé à sentir qu'il y a des choses dans ma voiture qui disparaissent. Alors je viens le matin pour aller travailler, je regarde derrière, là où il y a ma serviette de sport, que voilà, quand je sors de la salle de sport, je la mets sur le siège arrière, elle n'était pas.
J'ai dit peut-être, voilà, je l'ai mis dans le coffre, il n'y a pas, j'ai cherché, il n'y a pas. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est le rétroviseur qui était désorienté. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui passait dans la voiture. Je dis, c'est pas grave, allez, entre parenthèses, on continue notre vie. Même pas 2-3 semaines, la même chose. J'achète une autre serviette, je la mets derrière, elle disparaît, et là même, c'est-à-dire le rétroviseur a été désorienté. Pour te dire, on passe dans ta voiture. Du coup, voilà, je décide de porter plainte. Ça, c'était, je pense, fin octobre, début novembre. Je fais une plainte en ligne auprès du commissariat de Montmarsan. Une semaine, 2 semaines, j'étais pas rappelé. Du coup, j'appelle le commissariat de Montmarsan et je leur dis, voilà, j'ai déposé plainte. Pourquoi, voilà, ma plainte n'a pas été, vous avez, voilà, est-ce que vous l'avez reçue ou pas? Il y a l'officier de la police judiciaire qui me dit, ouais, mais nous, là, cette plainte, on l'a jamais reçue. Hein. Il y a un numéro de plainte qui est concret, mais on l'a pas reçu, la plainte. C'est-à-dire, la plainte, elle a disparu. Du coup, il me passe le commissaire de la police qui me dit, voilà, moi, nous, la plainte, on ne l'a pas. Je lui dis, c'est pas grave, je vais refaire la plainte. Je refais la plainte en mentionnant la DGCI, comme la première plainte d'ailleurs, dans ma plainte. Et du coup, ils l'ont reçu. Le lendemain, il m'appelle le commissaire, il me dit, voilà, écoute, vous parlez voilà, de la DGCI, moi, il m'a dit, moi, j'appelle les renseignements territoriaux, ils sont au 2e étage de mon commissariat, vous comprenez que je peux rien faire, je peux pas prendre votre plainte. Je lui dis que voilà, que je vais écrire au procureur de la République, il m'a dit, voilà, si vous êtes libre, vous pouvez écrire au procureur de la République. Du coup, voilà, il n'a pas donné suite à la plainte. Juste après cette plainte, 2-3 semaines, j'ai le bras de la ceinture de sécurité dans ma voiture qui commence, voilà, j'ai senti qu'elle a été endommagée, c'est-à-dire il y a un bruit bizarre qui sort avant la ceinture, voilà, je la prends, je la mets, il n'y a rien. Maintenant, il y a un bruit bizarre qui sort juste 1 semaine, 10 jours après la première plainte. Du coup, là, j'ai pas de preuves. Du coup, voilà, je me suis dit, je dis, voilà, peut-être, il faut être vigilant et suivre ce qui va se passer. La politique d'harcèlement ne s'était pas arrêtée là, c'est-à-dire ils ont gardé, voilà, les mêmes voisins qui t'observent en sortant le matin, en rentrant, etc. À part ça, à la salle de sport, là où je vais presque 3-4 fois par semaine, ils ont mis des personnes gays. Mais c'est incroyable. La bassesse et la lâcheté de cette racaille, humaine. Ils mettent 2-3 personnes gays pour t'observer, pour te regarder d'une façon très bizarre, très particulière, tout au long de ta séance. C'est une forme de provocation pour te pousser à réagir d'une façon, on va dire, impulsive, etc. Moi, j'essaie de garder mon calme, mais voilà. S'il y a quelqu'un qui est criminel, violent, avec un passé déplorable, un passé, voilà, votre histoire, elle est pas facile, hein. C'est pour ça que moi, je me suis renseigné quand même sur l'histoire, c'est pas de la police française d'une façon générale, mais de la DGCI, hein, des services de renseignement, hein, les petits enfants juifs qui ont été cachés en province, dans des fermes. C'est qui les a dénoncés? Mais c'est vos services, hein. C'est vos services. Le fait que vous utilisez les voisins pour l'harcèlement, le système de collabo, ça vient d'où, ça? C'est qui l'a inventé? C'est les Chinois qui l'ont inventé? Ou les Russes? Bref. Donc, à la salle de sport, ils ont mis en plus ce système d'harcèlement parce qu'il voilà, il essaie un petit peu de te pousser à bout. Avec ça, il y a aussi sur ton lieu de travail, parce que toi, quand tu commences une nouvelle expérience professionnelle dans une nouvelle structure, il y a toujours une forme de réticence de certaines personnes, pas de tout le monde. C'est pas en lien avec ton quotidien, ton profil, mais c'est comme ça partout pareil. Hein. Quand tu changes de structure, il y a toujours une forme de réticence.
À ça, toi, tu essaies de s'adapter, de s'intégrer, d'être, voilà, le plus réconciliant possible. Ils viennent, 1, 2, 3 personnes, ils recrutent pour te créer des tensions sur ton lieu de travail. Bref, pour que ça soit pas trop long, fin avril, j'avais un déplacement à l'étranger, j'avais besoin de mon passeport étranger, passeport tunisien et d'une pièce d'identité tunisienne. Je les sors tous les deux, je le mets sur 48 heures avant mon déplacement. Je les sors, je les mets sur une table dans ma chambre à coucher. Et je vais travailler. Le soir, je rentre, il n'y a que le passeport. La pièce d'identité a disparu. La pièce d'identité a disparu. Sachant que moi, voilà, des passages clandestins, j'avais dans d'autres villes. Il passait, c'est-à-dire tu arrives à réaliser qu'il y a des personnes qui sont entrées quand même chez toi, etc. Mais il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas des choses tangibles, ou je ne sais pas ce qu'ils mettent peut-être dans ton plat ou dans ta gourde. Hein, on se moque des Chinois et des Russes, et franchement il y a un quotidien beaucoup plus dangereux ici en France pour les musulmans que dans d'autres pays. On parle beaucoup des Chinois et des Russes. Bref. Donc, j'ai trouvé ça grave qu'on me vole chez moi. Déjà, ils ont volé dans la voiture. Là, ils volent quelque chose qui, quand même, elle est importante, la pièce d'identité, parce qu'il faut la refaire, si elle est volée, etc. Je dépose plainte en ligne. Et du coup, le commissaire de police de Montmarsan, il m'a même pas convoqué, le commissariat, pardon, de la police de Montmarsan. Même pas. C'est-à-dire, tu te sens une forme de laisser faire de la part de la police de Montmarsan. Hein. Et là, dans cette vidéo, je dis que le préfet de Montmarsan est responsable de tous les actes. Moi, je ne peux pas parler d'un ministre de l'Intérieur parce que, comme c'est c'est un fou parmi les fous, hein, c'est le caïd de la Méditerranée, le préfet de Montmarsan, il est responsable de tous ces agissements criminels et mafieux orchestrés par sa police lâche et criminelle. Donc, il ne me convoque pas, il décide de transférer la plainte directement au procureur de la République, parce que là, quand même, il y avait un vol qui a eu lieu. Donc, je fais mon déplacement, ça c'était fin avril. Fin mai, je pense 3 semaines après, 4 semaines, un mois après, je récupère ma voiture le matin. Sur mon siège passager, il y avait le petit portefeuille. Ils l'ont jeté ils l'ont mis juste sur le siège. 4 semaines après. Des voleurs, mais des voleurs honnêtes. La DGSI de Montmarsan, c'est des voleurs. Et c'est des voleurs qui vont devenir des criminels. Mais des voleurs honnêtes. On vous l'accorde, il y a une forme d'honnêteté. Vous avez rendu, mais vous n'avez pas rendu les 2 serviettes. Ça coûte cher une serviette, 10 €. Criminel que vous êtes. Donc la politique d'harcèlement a continué j'ai continué à subir cette politique d'harcèlement et d'intimidation. Et moi, chaque fois qu'il y a quelque chose de particulier, quelque chose de grave qui se passe, je fais un tweet, c'est normal, au préfet et aux autorités de cette ville. Je ne sais pas qui gouverne dans cette ville bizarre d'ailleurs. Franchement, c'est... Avec tout le respect que je dois à ses habitants, hein, il y a une forme de secte qui règne dans cette police merdique de Montmarsan. Je savais même pas ça existait avant. Je tweete. Et eux, ils sont très agacés parce que parfois je tweete, je mets les photos des voisins qui sont en train de t'observer. Je mets des tweets où voilà, je parle d'ensauvagement, mais je suis pas l'ensauvagement. Ils étaient sauvages depuis les années 40, depuis les trains qu'ils ont remplis pour une autre minorité. Ils étaient tout le temps. Hein. Ils ont changé d'épaule. Hein. Le fusil était là, il est devenu ici. Ils ont changé de cible. Hein.
Avant, c'était les juifs, maintenant, c'est les musulmans, et voilà. Mais ils font attention, ils ont un vécu, une expérience. Il faut que ça soit de niche, il faut pas garder les traces, il faut être invisible, etc., etc. Bref. Pendant l'été, je suis pas rentré, je suis pas parti en vacances voilà, en Espagne, j'ai passé quelques jours, mais je suis pas parti par exemple en Tunisie, mon pays d'origine, etc. Je suis resté juillet, août, j'ai remarqué, parce que je laisse le balcon ouvert, il fait chaud dans le sud, hein, il faut aérer, les fenêtres ouvertes, etc. J'ai remarqué que, à part les passages clandestins quand j'étais absent dans mon appartement, je ferme ma clé, ma porte, je viens le matin, je trouve la porte, alors que je dormais chez moi, hein, je dormais tout seul. La porte a été ouverte. Ça n'allait pas fermer à clé, les clés ont été détachées, ils ont mis sur une commode, etc. à l'entrée de l'appartement. Donc, on passe, alors que tu dormes chez toi, dans un pays comme la France, la DGCI se permettent, les services de renseignement, d'entrer chez toi alors que tu dormais. Je décide d'écrire, de faire une plainte en ligne. Et la plainte, on n'a pas donné suite. C'est-à-dire, j'ai mis dans la plainte qu'il y a un risque par rapport à mon intégrité physique, le fait qu'il y a des gens qui passent alors que je dormais la nuit. Et je les ai cités, j'ai dit voilà, il n'y a personne qui peut oser passer la nuit comme ça, avec ce type d'intimidation, à part les racailles, les criminels de la DGCI. Ils n'ont pas donné suite, j'ai écrit au procureur de la République, j'ai appelé même la secrétaire du procureur de la République. Elle me dit ouais mais vos plaintes on les reçoit, mais ils sont en main de magistrats, etc. Écoutez, moi je te parle pas d'un conflit de voisinage, hein. Je te parle que ma sécurité elle est en danger. Mon intégrité elle est, je vis dans une forme d'insécurité au quotidien. Du coup, voilà. Le 14 septembre, je me réveille le matin avec un trou bizarre ici au-dessus de mon œil. J'ai jamais vu ça. C'est une piqûre d'insecte. Un trou avec, voilà, un fond noir, etc. Le soir, j'ai brossé mes dents, j'ai regardé mon visage, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Je me réveille le matin avec un trou bizarre au-dessus de l'œil droit. Du coup, voilà. Je dis, voilà, il ne faut pas que je m'affole, etc. Je vais voir si j'ai des symptômes bizarres. Le lendemain, j'avais la rentrée universitaire, on recevait les étudiants. On a visualisé une vidéo dans le théâtre en centre-ville de Montmarsan. Et là, j'avais des troubles visuels, mais incroyables. J'ai jamais vu ça. Et j'ai fait le lien entre ce qui m'est arrivé et ces troubles visuels-là. C'est-à-dire, la question que je me suis posée, imaginons que ces troubles visuels m'arrivent alors que je conduis ma voiture sur l'autoroute à 130 km à l'heure. Je finirai où? Ou ces troubles visuels m'arrivent en faisant des randonnées au Pyrénées, ou en me baignant dans une piscine ou à la plage, etc. Je finirai où? C'est-à-dire, les criminels de la DGCI, dans les années peut-être 70-80, ils arrivaient à trafiquer les freins d'une voiture, à mettre une petite pilule, voire un petit comprimé dans un café pour accélérer une crise cardiaque. Maintenant, ils ont profité des innovations technologiques pour pouvoir atteindre, pour pouvoir harceler, intimider et voir, parce que je sais pas ce qu'ils m'ont piqué hein, sur mon crâne. J'espère que ces innovations technologiques, je vous le dis, je sais que vous êtes en train d'écouter ce que je dis, parce qu'ils mettent des mochards dans la voiture, hein, et vous allez visualiser cette vidéo pour la énième fois. J'espère que ces innovations technologiques vous aideront à améliorer votre bilan catastrophique. Un bilan plus que catastrophique.
Du coup, voilà, lundi, j'avais quelques maux de tête, sachant que dimanche soir, j'avais quelques maux de tête, mais j'ai pas fait attention. J'ai dit, voilà, c'est pas un petit Doliprane et ça passera. Lundi, quand j'avais les troubles visuels, j'ai porté plainte. Mardi, des troubles de tête. Mercredi, il y a le commissaire de police qui m'appelle, me dit ouais mais moi je peux pas prendre votre plainte. Je regardais un petit peu les plaintes antérieures, bah il faut voir avec la procureure de la République. C'est-à-dire, hein, c'est pas vous êtes dans une ville où il n'y a pas de police. C'est des milices criminelles qui gèrent cette ville. Et je le répète, c'est le préfet de police de Mont-Marsan qui est responsable de cette, je dirais même pas racaille, parce que les racailles parfois quand tu les embêtes pas, ils t'embêtent pas. Hein. Les racailles, c'est des criminels, des mafieux. Qui est le seul, je parle du préfet, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs, hein, qui est responsable de cette milice criminelle. Mercredi, voilà, j'avais l'après-midi, j'étais sur mon lieu de travail, des maux de tête qui étaient quand même pesantes. Je vais aux urgences, même si aux urgences, je sais comment ça se passe. Du coup, voilà, l'attitude de l'infirmière, elle était plus que particulière. Le médecin, parlons pas. Hein. Parce que ces gens-là, quand ils préparent un coup pareil, c'est criminel de la DGCI, ils préparent l'après. C'est-à-dire, ils savent par exemple que dimanche, tu vas aller aux urgences. Lundi, mardi, jusqu'à vendredi, samedi, dimanche. Il y a toujours hein, quelqu'un pour, soi-disant, maquiller, voire enterrer l'affaire. Je rentre chez moi. Vers 19h, 20h, j'avais encore des maux de tête avec des nausées. C'est la première fois que j'avais ça, des nausées, des formes des envies, on va dire, de vomissement. J'ai résisté jusqu'à 22h parce que ça sert à rien d'aller aux urgences, c'est les mêmes comiques. Je rentre, je vais aux urgences. J'avais un médecin, voilà, il m'a dit ouais, analyse de sang, machin, scanner. Le scanner a été commenté par quelqu'un à Bayonne. Pourquoi d'ailleurs? Bref, il me donne un courrier, je le prends. Il me dit il faut aller voir votre médecin traitant, etc. Quand je rentre chez moi, j'ouvre le courrier, c'était marqué que moi j'ai dit au médecin que j'étais intentionnellement piqué par une personne qui habite chez moi, alors que je lui ai jamais parlé de ça, j'ai personne qui habite chez moi, j'ai pas dit ça. C'est-à-dire, on a falsifié ma déclaration. Du coup, je suis revenu. Ils m'ont dit, ouais, mais le médecin, il est parti, votre dossier est clos, machin, la même comédie, hein, les mêmes comiques. Et j'ai exigé parce que le temps est monté d'un coup, hein, parce qu'il faut parfois on peut se maintenir et parfois non. Quand il est face à des criminels, à des actes criminels, il faut réagir. Du coup, elle a mis le cachet, elle a faussé ça, elle a dit ouais mais c'est une faute de compréhension, machin, alors que c'était pas une faute, c'est une falsification. Hein, et après on verra en fonction de l'état d'avancement de ma plainte, ce qui va se passer. Donc là, c'est un message pour dire, j'ai pas peur, j'ai dépassé l'âge pour avoir peur en plus des criminels, de lâches, de cette racaille de la DGCI. J'ai pas peur, mais s'il m'arrive quelque chose sur le moyen ou même le long terme ou le court terme, problème de santé, problème de sécurité, un accident de la route, crise cardiaque, des troubles visuels permanents, etc. Ce sont les renseignements généraux où la DGCI, elle change de nom tous les 3 ans, on dirait un salon de coiffure. Donc ces gens-là sont les seuls et uniques responsables. Dans un pays voilà, qui prétend, personne ne vous croit, même vous n'arrivez même pas à croire ce que vous dites, que vous êtes un pays de droit. Vous n'êtes pas un pays de droit, vous le savez très bien. Vous n'êtes pas un pays de droit, vous avez un espace de liberté très maîtrisé et vous autorisez à une catégorie bien spéciale, bien spécifique de personnes pour qu'ils accèdent à cette zone de liberté que vous la maîtrisez et basta. C'est-à-dire pour moi, un policier chinois ou un policier russe, les semelles de sa chaussure valent les têtes de vos services de renseignement, qui sont des criminels, des voyous.
et des racailles. Et voilà. À très bientôt.